Bonjour à tous, mon nom est Sylvain, bienvenue à notre épisode de La vie en bloc. Aujourd'hui avec nous, Francis Gauthier de CryptoBlock 365. Alors, je l'avais eu sur le podcast qui s'appelait dans ce temps-là Zone Crypto. Je l'ai changé de tout récemment. Mais en tout cas, vu que ça fait un bout, on va quand même lui demander de se présenter un petit peu pour que tout le monde ait connaissance de qui fait, qu'est-ce qu'il fait. Puis, fait que c'est ça. En gros, bienvenue sur le podcast, Francis. Je te laisse la Merci, parole. merci Sylvain à toi de me réinviter sur ton podcast. Ouais, ça fait quelques mois déjà de ça, je pense qu'on avait pris le temps de discuter ensemble. Donc, beaucoup de choses qui ont changé. On sait que les marchés crypto et justement de la blockchain bougent beaucoup. Donc, beaucoup de nouveautés. Pour ma part, pour ceux qui ne se souviennent pas, peut-être, je me spécialise en formation et accompagnement de la blockchain et plus précisément bientôt crypto-monnaie. Donc, je donne des formations dans différents cégeps. J'ai plusieurs partenariats, là, que ce soit à Jonquière, Montréal, Québec, différents endroits à travers le Québec. C'est en virtuel encore pour l'instant, hein. Il y a beaucoup de gens qui continuent de travailler de cette façon-là. Donc, ça permet de pouvoir me diversifier en restant dans mon confort à la maison. Donc, je suis toujours là-dedans. Ça va super bien, des beaux projets. Je suis revendeur officiel aussi maintenant pour ceux qui veulent avoir des solutions des POS, des points of sale, donc de tout ce qui est machine Interac, carte de crédit et crypto. Donc, c'est une solution qui est all-in-one, qu'on dit tout inclus. Donc, les marchands peuvent accepter soit la carte de crédit, carte de débit ou la crypto-monnaie. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a des gens qui me disaient, ouais, mais je ne suis pas nécessairement à l'aise à recevoir la crypto-monnaie, je ne sais pas quoi faire avec ça parce que c'est volatile, etc. La solution, ce qui est le fun, ce qu'elle propose, c'est de pouvoir accepter la crypto-monnaie, c'est convertir automatiquement et rediriger dans le compte de banque du commerçant, soit en argent canadien ou en argent US. Donc, pour lui, c'est complètement transparent, ça ne change rien, mais ça permet au moins de pouvoir accepter la crypto. Ça peut faire un beau stunt là, publicitaire de dire, écoute, on est les premiers au Québec à offrir ça, donc ça peut être super intéressant de montrer que l'entreprise est proactive. Donc, je travaille beaucoup là-dessus cet été, vous entendre parler beaucoup de cette branche-là dans les semaines à venir, là. Ben oui, c'est ça. Puis la même chose de mon côté, là, j'essaie avec le podcast, on fait un épisode un petit peu différent. Tu sais, comme je le disais, peut-être de temps à autre, je vais avoir des invités. Fait que ça fait plaisir d'en avoir. Là, tu sais, ça fait changement juste des tutoriels sur un sujet spécifique. Mais tu sais, c'est vraiment là, y aller vers les vraiment débutants, tu sais, parce que souvent on dit faites vos recherches. Tu sais, il y a plusieurs traders en ligne, faites vos recherches, faites vos recherches, faites vos recherches. Ouais, mais on fait les recherches avec qui, là? Tu sais, eux autres, ils présentent des. Tu sais, et ça prend du monde qui ils vont parler un petit peu vraiment de la base des choses, puis comment te partir, tu sais, vraiment basic, dans le sens. Hey, j'ai 100 piastres, puis là, je fais quoi, moi, pour aller chercher du Bitcoin, là? Puis je le mets où après, tu sais? Fait que c'est juste un peu ce principe-là. Puis là, tu touchais un point quand tu te dis, là, la blockchain puis crypto. Là, tu disais que tu avais comme commencé plus en blockchain, puis tu te dirigeais plus vers la crypto. Ça, c'est un point aussi que forcément, c'est pas nécessairement la même chose ou que un peut englober un petit peu plus que l'autre, là. Fait que toi, de quelle façon tu le vois, là, tu sais, c'est ça si mettons, tu disais, ben là, blockchain, crypto, c'est pas la même chose, ça? Tu sais, pour un débutant, lui, il pourrait le voir comment? Oui, ben, tout à fait. Ben, ça, en fait, ma mission principale quand j'ai commencé, il y a 2 ans à peu près, quand j'ai démarré mon entreprise de formation, c'était vraiment pour aider les gens à démystifier la blockchain en général. Parce que la blockchain, on sait que c'est une technologie, tu sais, ça englobe autant le metaverse, autant les NFT, la DeFi, la crypto, etc. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte au fil du temps que, tu sais, on peut pas être spécialiste dans tout. À un moment donné, c'est quand même assez large comme domaine. Puis il faut se tenir à jour constamment, hein. Ça bouge très, très rapidement. Donc, je me suis dit, ben, je me suis spécialisé dans quelque chose de vraiment précis, concret. Je garde quand même la vue d'ensemble blockchain, là. C'est-à-dire que tu sais, je donne quand même des formations haut niveau, plus généralistes, mais je vais vraiment cibler plus la crypto-monnaie parce que je pense que c'est le marché qui souffre le plus en ce moment, là. C'est très tabou encore au Québec. C'est perçu encore comme quelque chose de mal. Donc, je pense qu'il y a encore plus d'éducation à faire là-dessus que sur la blockchain. Donc, ça, j'ai décidé de me lancer vraiment dans ce marché-là, puis de devenir un peu un expert là-dedans pour les gens, les entreprises dans lesquelles je veux accompagner, en fait, là. Ouais, c'est ça, ben c'est un bon point, puis c'est une bonne. Tu sais, je pense que j'appuie ça aussi dans le sens que tu sais, tout devient. Puis la même chose pour moi, là, j'essaie de suivre plusieurs à un moment donné. J'ai fait OK, là, ouf, c'est étourdissant, là, à un moment donné. Il y en a tellement. Puis c'est la même chose que je dis sur le podcast aussi. Tu sais, c'est pas. Puis là, en même temps, si vous y allez avec de la crypto, vous allez dans vraiment les altcoins vraiment petits, ben là, tu sais, il faut vous tenir là-dessus. Puis tu sais,
C'est pas, tu mets ton 100$ puis tu l'oublies, puis il faut que tu sois constamment, surtout pour les plus petits cryptos, ils changent de porte-monnaie, ils changent de version, il y a une fork, il y a une différence de chaîne qui se produit, il y a tout le temps plein de choses, fait que faut quand même être actif un petit peu, fait qu'au moins, en spécialisant, comme tu dis, ça fait du sens de pouvoir, parce que sinon, il y en a vraiment trop, là, surtout qu'un NFT, là, il est rendu que de la AI, l'intelligence artificielle, tu t'amènes là-dedans, en tout cas, puis il y en a plein de choses. Comme les NFT, moi non plus, je suis pas très spécialiste là-dedans. Tu sais, je sais un peu comment en acheter, puis je pourrais peut-être en acheter pour le fun, puis comme la plupart des gens, là, mais il y en a qui sont vraiment investis là-dedans. Fait que je pense que c'est une bonne idée là, à ce niveau-là. Puis au niveau de tu sais, la crypto, encore une fois, elle est grande. Tu sais, toi, tu te spécialises plus en, mettons, là, les blockchains là, de smart contracts, les contrats intelligents, plus un peu le côté privé, le côté transactionnel. C'est quoi, de ton côté, tu vois ça comment? Tu vas te concentrer sur quoi au juste? C'est un bon point parce qu'encore une fois, tu sais, déjà, tantôt on parlait de la blockchain, puis c'était très gros comme domaine, ça englobe beaucoup de choses, mais la crypto-monnaie, c'est le même principe aussi. Il y a tellement de crypto-monnaies sur le marché que quelqu'un qui commence là-dedans peut se perdre facilement. Là. Tu sais, c'est pas toutes les crypto-monnaies qui vont être encore utilisées dans quelques années. Les plus grosses, naturellement, devraient rester. Tu sais, on parle souvent tu sais, du Bitcoin, on parle du Litecoin, on parle de Monero, on parle de Bitcoin Cash aussi également. Mhm. Euh, je reste quand même assez général dans ce sujet. Je vais essayer quand même vraiment à haut niveau dans le sens que il y a des personnes qui vont préférer peut-être avoir un côté anonyme. T'sais, on parle beaucoup de Monero, Zcash. Ouais. C'est une chose, c'est bien parce que je pense que des transactions qui se doivent d'être privées, pas toutes les transactions nécessairement, mais des fois des paiements de personnes qu'on ne veut pas nécessairement afficher publiquement à tous. On l'explique souvent, la blockchain, c'est un grand livre public Mhm. ouvert à tout le monde peut le consulter. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes à mettre là-dessus, qui vont être le fun à poursuivre. Mais quand on veut faire des transferts des montants d'argent à des personnes, des fois, on ne veut pas toujours que tous les gens soient au courant de ça. C'est comme si on imprimait notre compte bancaire, encore une fois, comme je dis sur un T-shirt, j'aime bien cet exemple-là. On se prend dans Mhm. la rue, puis on dit, regardez mes transactions. On n'a rien à cacher, mais à un moment donné, c'est quand même un petit peu intrusif. Fait que c'est sûr que le Ouais. côté, je me fais poser beaucoup de questions sur les privacy coins, justement. Donc, Monero, Zcash, qui sont les plus gros, les plus connus. Ça m'intéresse beaucoup. Par contre, c'est pas des crypto-monnaies qui vont avoir beaucoup d'adoption, par contre. Comme je dis, ça Non. va être vraiment pour des choses très, très spécifiques, si on veut. Sinon, pour le reste, c'est sûr que tout ce qui est au niveau des paiements, micro-paiements, donc les achats, exemple avec du Dash, du Nano, Litecoin, qui sert très bien à ça aussi également, je pense qu'on va se tourner beaucoup vers ça. Parce qu'on le voit en ce moment, puis il y a beaucoup de maximalistes Bitcoin qui n'aiment pas ce qui se passe en ce moment, mais la Bitcoin, la chaîne, elle commence à être très, très pleine là, avec les meme coins qui s'en viennent, les NFT, ces choses-là. Ouais. Euh, on se rend compte que c'est pas fait pour transiger Bitcoin. Malheureusement, je le répète souvent, puis ça peut être déplaire certaines personnes, mais le Bitcoin, pour moi, c'est vraiment une réserve de valeur. Donc, oui, on l'accumule un peu comme l'or digital. Hein. Les gens, si on l'appelle l'or digital, Bitcoin, mais c'est ça, tu Ouais. accumules pas de l'or, tu ramasses pas ça pour le redépenser tout de suite après. Tu sais, ça sert comme une réserve. Puis il y a d'autres crypto-monnaies, comme les exemples que j'ai cités plus tôt, qui vont être vraiment spécifiques pour les transactions. Puis c'est correct comme ça aussi. Là. Il n'y aura pas une blockchain dans 2, 3 ans, 5 ans qui va tout faire. C'est impossible. Là. Chacun va avoir son créneau, puis c'est bien correct comme ça aussi. Là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ben, Bitcoin, de ce qu'on parle présentement, c'est sûr, si on parle tu sais, BTC, là, tu sais, c'est sûr que il y a d'autres versions de Bitcoin qui semblent, qui ont adopté une approche différente. Là. Il y en a plusieurs, puis il y en a même plus que juste BTC, puis il y a BCH, Bitcoin Cash, BSV, il y a même Bitcoin Gold, tu sais, il y en a plein de versions, ils ont tous chacun leur chose, mais je pense que il reste que quand même BTC avait quand même dévié de ce qui était supposé d'être au début. Euh, qu'on le veuille ou non, là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas très utile, là, comme j'en ai parlé cette semaine, là, 400 000 transactions et quelques qui étaient pris là, dans la même pool, là, comme un peu une salle d'attente avant d'aller dans un bloc, là, ni plus ni moins. Puis, fait que c'est sûr, ça fait de monter les frais très, très haut. Donc, c'est sûr que c'est impossible là, à grande échelle de faire fonctionner ça pour les gens, tu sais, surtout qu'on parle de d'autres pays qui n'ont peut-être pas accès à des banques ou ils ont peut-être moins de sous. Tu sais, on parle des pays ça peut être en Afrique, ailleurs. Tu sais, ils n'ont pas l'argent pour payer 6 de transaction pour payer 1 dollar de quelque chose. Là, tu sais, fait que c'est sûr que ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas à ce niveau-là, puis c'est sûr que ça ne répond pas, dans le fond, aux besoins là, des gens pour le transactionnel rapide, là, tu sais. Fait que c'est sûr que d'autres chaînes font beaucoup mieux, là, tu sais. Déjà, Litecoin est beaucoup plus adapté déjà là-dessus aussi. Mais ultimement, moi, ce que je vois dans tout ça, c'est quand même puis il y a plein de personnes qui vont aimer une telle crypto, l'autre crypto. Mais tu sais, au final, si les gens l'utilisent, si par exemple quelqu'un qui veut utiliser, ah, moi j'utilise Litecoin, ben, c'est bien correct, là, tu sais, au moins tu utilises ça, puis tu sais, que quelqu'un dise que c'est pas ta préférée ou non, tu sais, au final, il utilise la, la crypto pareil, là, tu sais, fait que c'est une bonne chose là-dedans, là, tu sais. C'est ça, ce que tu parlais de frais tantôt, justement. Puis, tu sais, même pour moi, 2 de frais, c'est déjà trop élevé parce que les gens veulent s'en servir pour faire des microtransactions. Donc, tu sais, des fois, on peut dire, ouais, les 2 c'est quoi pour transférer un certain montant X en Ouais. valeur? Mais c'est parce que ça, on fait un achat, quoi que ce soit. Puis, comme tu sais, le Litecoin, il est bien prévu pour ça. D'ailleurs, je relisais une espèce de blog dernièrement sur Litecoin, puis c'est un des rares projets, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est un des très rares projets qui a toujours été up, dans le fond, qui a toujours bien fonctionné. Il n'y a jamais eu de panne sur ce réseau-là, et jamais c'est 100% vraiment fonctionnel. Donc, même Bitcoin, il ne peut pas se vanter de ça. Lui, il est à 99, je ne me trompe pas, parce qu'il y a un petit problème là, il y a plusieurs années. Ouais, il y avait eu Euh, quelque chose en 2013, là, je pense. Il y avait eu peut-être c'est un ça. double spend où il y avait peut-être même des coins qui avaient été créés en avance par un mineur ou quelque chose de même. Il y avait comme pré-miné des blocs ou en tout cas, c'est loin, là, mais C'est sûr que, tu sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens, nécessairement, les maximalistes disent, ah, tu sais, il y a juste Bitcoin, puis les autres, ils appellent ça des shitcoins, là, tu sais, des coins qui servent à rien. Parce que ouais, Litecoin, ouais, ça fait quand même longtemps pour moi que ça existe, donc c'est un projet qui est fiable, qui a été créé pour les bonnes choses, justement. Ça a été créé pour les transactions, puis il fait ça, puis c'est correct. C'est pas nécessairement une réserve de valeur. Il y en a qui l'accumulent parce que ça va prendre de la valeur éventuellement, puis c'est une façon de l'utiliser. Mais pour ce qui est des micro-paiements, c'est parfait pour ça. Puis la plupart du temps, la plupart des entreprises ou des sites web qui commencent à accepter la crypto-monnaie, ça va toujours être les mêmes des gros projets qui vont être là. Tu as Bitcoin, Ethereum, tu as Litecoin, Bitcoin Cash aussi qui est là. ouais, Dash, malheureusement, il n'est pas souvent inclus. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un très beau projet qui ouais, est hybride. C'est un peu POS, PW, là, Proof of Work, avec les masternode qu'il y a dessus et tout ça, ouais, sans c'est rentrer ça. trop technique. C'est dommage, mais sinon, Bitcoin Cash aussi, souvent, c'est une crypto-monnaie que les gens vont dire, ah, mais tu sais, c'est une copie, ça ne sert pas à grand-chose, mais dans différents pays, ça sert beaucoup parce que justement, c'est Ouais, rapide, très peu de frais. Il y a une belle communauté aussi derrière. Elle n'est pas énorme, la communauté, mais quand même une belle communauté. Moi, j'en fais ouais, partie encore derrière un petit peu. Moi, j'aime ça, tu sais, mettre mon nez un peu dans tout. Hein. J'aime ça être à jour puis regarder un peu tout ce qui se passe dans les projets. Puis c'est un très beau projet aussi. Tu sais, ça n'enlève rien aux autres crypto-monnaies. Là. Chacun est là pour une raison. ouais, ouais, c'est ça. Faut le voir comme ça. Faut pas se dire qu'il y en a juste une, puis les autres, c'est toutes des mauvaises copies ou quoi que ce soit. Non, c'est Faut y aller ça. avec l'utilité. Comme tu sais, il y en a qui vont aimer du nano, c'est bon. D'autres vont aimer Monero côté privé, c'est correct. Faut pas s'arrêter juste à une crypto-monnaie, je pense. C'est sûr, ouais. Comme tu dis, ben, c'est sûr que si quelqu'un recherche puis me demande quel. C'est sûr que comme Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum puis BTC pour des paiements en ligne, c'est pas mal. Dans ces quatre-là, tu te trompes pas bien, bien. Après ça, ben, il y aura d'autres options, là, mais les autres reviennent très, très souvent. Là. Puis après ça, ben, il y en a qui sont spécifiques, mais tu sais, c'est un peu moins. Mais tu sais, c'est sûr que BTC, Bitcoin Cash, Ethereum, puis Litecoin sont pas mal là, les. Si tu en as un des quatre, tu vas être pas mal capable de faire tout ce que tu veux, là, tu sais. Quand même. Puis Monero, ben, ça, c'est un peu moins. Tu sais, ce sera plus de l'échange entre des personnes, puis des choses comme ça. Là. Peut-être Zcash, à un moment donné, aura peut-être d'autres. Il y a quand même une partie publique un peu à ça. Mais comme BTC, eux autres qui reviennent, puis que. Ah, ben, les frais sont gros, mais j'ai utilisé Lightning Network. Ouais, c'est ça, mais il reste que quand même. Il y a quand même des tu sais, je comprends pas à 100% le Lightning parce que je me suis jamais attardé vraiment là, à ça, là, mais il faut quand même il y ait un channel qui soit Voilà. créé, puis qu'il y ait un certain nombre de fonds qui doivent être envoyés dedans pour comme il donner de l'énergie un peu. Là. Fait qu'il y a un fonds avec de l'argent préexistant de même qui bouge entre deux personnes ou autres. Puis c'est comme le début et la fin qu'il faut qu'il soit envoyé sur la chaîne. Là. En tout cas, peut-être que tu t'en sais là-dessus. Puis, mais si le même pool est clogué, ben, il va quand même avoir. Mettons, tu veux te partir en plein milieu
du temps que c'est très, très occupé, ben, pour partir ton channel, ta chaîne, ben, à ce moment-là, tu vas quand même avoir de la difficulté à le partir puis à le finir aussi, là. Si la chaîne en haut, même si tu as comme ils appellent ça une layer 2, là, une deuxième couche, là, à la chaîne principale, mais c'est quand même pas, très parfait non plus, là, tu sais? Fait que Non, et c'est une ça, solution qui est patchée un peu, là, je vais utiliser un mot anglais, mais ouais, ça fonctionne. De ce que j'ai vu, moi, je me suis pas trop penché là-dessus parce que c'est pas seulement quelque chose qui m'intéressait, dans le sens que, tu sais, je trouve que c'est de rendre la chose trop compliquée. Bitcoin sert réserve de valeur. Pourquoi essayer de faire toutes sortes de choses avec? Puis, je veux dire, il est fait pour ça. Fait que le reste, concentrez-vous sur ça, puis faites-le bien au lieu d'essayer de faire un peu n'importe quoi ouais, sur le réseau. Parce que, effectivement, puis les coûts sont moins élevés de transaction, ça c'est vrai. Mais par contre, ils restent quand même plus élevés que d'autres types de projets. Tu sais, comme exemple, on parlait de tu sais, Litecoin, mettons Bitcoin Cash ou Nano. Euh, qui a pratiquement aucun frais, pratiquement parce que c'est quelques sous, qui sont super rapides aussi également. Donc, je vois pas trop l'intérêt pourquoi faire ça, mais il y a peut-être des gens qui vont vouloir l'utiliser. Puis, ouais, puis ça semble quand être même longtemps qu'on en parle, hein. Puis, tu sais, c'est pas toutes les wallets non plus qui sont non, non-custodial. C'est souvent, c'est des wallets qui appartiennent à une entreprise, fait que tu ne possèdes pas nécessairement tes clés. Fait que c'est encore très embryonnaire, je trouve. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Est-ce que ça va évoluer? Ça va être bien dans quelques mois, quelques années? mmh, Peut-être. Ce ne sera pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que, il y a quand même le Salvador qui est très Bitcoin, là, qui l'a accepté ouais, comme c'est une ça. monnaie vraiment nationale, légale aussi, comme une devise. Peut-être que d'autres pays vont suivre. C'est sûr que le Lightning Network, peut-être qu'à ce moment-là, il va avoir une utilité plus concrète. Mais pour l'instant, moi, c'est pas vers ce genre de choses-là que je redirigerais Non, les c'est gens qui ça, me puis sentent. c'est ça, ouais, puis j'essaie tout le temps de trouver une façon de l'expliquer. C'est un peu comme tu quelqu'un qui a son compte en banque, sa session en ligne, tu sais, tu as, mettons 2-3 comptes, là, tu sais, ton compte saving, ton compte chèque, mais on dirait que c'est tu sais, ça se fait comme aussi vite, là, que de transférer d'un à l'autre, mais tu sais, c'est comme parce que l'argent est déjà comme dans le tube un peu, fait que tu fais juste: «Ah ben, cet argent-là, pousse-le là», tu sais. «Ah, ça, ramène ça là». Mais tu sais, tu sais, c'est pas comme une transaction confirmée là, dans un bloc, là, tu sais, il va y avoir, une transaction de départ, puis il va y avoir un paquet d'échanges qui va se faire, puis tout le cumulatif de tout ça va être dans un bloc à un moment donné quand que ça va être revalidé, là, tu sais. Fait que c'est comme ouais, c'est ça, ça fait un peu patché, là, tu sais, patching. Off-chain aussi, hein, c'est off-chain, puis à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il y a plein de Ouais. transactions qui passent sur la chaîne. Fait que, tu sais, c'est pas, pour moi, c'est pas du vrai P2P, là, du peer-to-peer, c'est du 1 à 1, comme une Non, c'est ça. transaction simple. Oui, en bout de ligne, ça fait ça, mais c'est pas 1 à 1 simplement, tu sais, en ligne droite, là. Donc, en tout cas, pour moi, c'est pour ça que, tu sais, au risque de départ à certains maximalistes, moi, je trouve pas que c'est la solution. Moi, Bitcoin, c'est réserve de valeur, tu utilises ça pour ça, c'est bien parfait. D'autres blockchains vont faire d'autres choses, puis c'est correct. Il y a de la place pour tout le monde, mais il y a tellement de domaines. Internet Ouais. des objets qui s'en vient aussi également. Il y a beaucoup de choses. On ne pourra pas tout faire comme blockchain. Tu sais, au risque de me répéter, ça va Ouais. prendre plusieurs projets, puis ça va être spécifique à chacun. Tu sais, Ethereum est très, très gros, il est bon pour certaines choses parce qu'il va tout faire. Je ne suis pas certain. Là, en ce moment, il y a Tezos qui est très, très bon pour les NFT, qui est en train de développer beaucoup de partenariats à ce niveau-là. Donc, Tezos, ce serait plus ce créneau-là. Par exemple, je verrais moins que faire des paiements, micro-paiements, c'est plus faire les NFT. Chacun va avoir sa branche un peu, puis il y a de la place pour des dizaines de blockchains, là. Ouais, c'est ça. C'est comme les micro-paiements pour Ethereum, on va repasser aussi, là, tu sais, c'est quand même super cher. Puis surtout que ça devient super utilisé, ça fait la même affaire, le prix monte. Puis il arrive tout le temps, là, les gens arrivent tout le temps: «Ouais, mais là, ça coûte cher». Ben, c'est parce que la raison pourquoi ça coûte cher, ben, c'est parce que c'est bon, puis le monde l'utilise. Ouais, mais tu sais, Ouais. si, mettons, à Noël, les frais de carte de crédit commencent à augmenter au nombre de personnes qui achètent des choses le 24 décembre, ben là, quand tu te remontes que, ah, ben, ça a coûté 20 piastres de plus que ce que j'avais acheté, le monde ne trouveront pas ça drôle, là. Tu sais, fait que c'est comme ils justifient ça parce qu'ils tu sais, ils trouvent n'importe quelle raison pour justifier finalement, là. Tu sais, autre que juste ça peut être utile puis pas cher puis que tout le monde peut l'utiliser, tu sais? Mais en tout cas, ça, c'est mon point de vue, là, mais C'est c'est, pour ça que c'est un marché qui est difficile, la crypto, dans le sens, comme je disais tantôt, pour l'adoption. Il y a beaucoup de chemin à faire. Tu sais, la blockchain, on entend de plus en plus parler, les codes d'utilisation, tu sais, ce qu'on peut faire avec, mais la crypto-monnaie, je trouve que c'est encore trop, trop tabou. Puis ça mérite d'être démystifié puis d'être expliqué correctement. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui voient ça un peu, comme je disais tantôt, de la mauvaise façon, comme si c'était une monnaie illégale, ces choses-là, mais en fait, c'est super simple, comment je l'explique, c'est juste l'évolution normale de la monnaie. Tu sais, on est parti de plusieurs centaines d'années, exemple, à échanger des roches, tu sais, des coquillages, il y a des métaux, après ça, tu as eu l'argent papier, après ça, on évolue, dans les dernières années avec carte de crédit, carte de débit, mais on s'en va juste vers la monnaie digitale. Puis
On parle de plus en plus. Dernièrement, il y avait une entrevue avec Gérald Fillon, je pense, à la radio, qui parlait d'une monnaie numérique au Canada. Et il en parle de plus en plus avec les CBDC. Puis Ouais, souvent, tu avec les utilises le banques, là. monnaie numérique. On ne va pas dire crypto, parce que crypto-monnaie, c'est mal perçu. Fait qu'on dit monnaie numérique, mais en fait, c'est ça. C'est vers ça qu'on s'en va. Puis c'est sûr que c'est une monnaie qui va être beaucoup plus contrôlée, on s'entend. Là. Les Ouais, CBDC, c'est ça. pour moi, c'est peut-être pas la solution vraiment pour tout le monde, dans le sens que ça va être un peu comme en ce moment, mais encore plus surveillé, puis plus, comment je peux dire ça, plus contrôlé. Hein. Tu sais, on le levait avec le yen digital, qui avait même une Ouais, tu peux date mettre des valves d'expiration. dessus. Tu as le droit à 100 mais. Ouais, c'est ça, excuse. C'est ça, Ça fait sens. ouais, c'est ça, t'as le droit à 100 mais c'est 100 à l'épicerie. Si tu vas ailleurs, ton 100 il marche pas, là. Tu sais, ils peuvent faire ça, là, tu sais. Euh, Puis c'est ça que je dis, tu sais. Moi, puis c'est les gens, il faut tu sais, qu'ils comprennent que c'est. Parce que le monde dit, ouais, mais là, la crypto, c'est pour la monnaie. C'est pour les Dark web, là. CBDC, ça. Je dis, ouais, mais c'est pas la même chose, là. CBDC, ça va passer quand même à travers ta banque. Pareil, les autres, ils voient tout ce que tu as fait dans ta. Mais si tu te présentes par transférer un Litecoin, on se transfère un Litecoin, ben, tu sais, ça sera pas sur la banque, ça, là, ça va être sur la chaîne Litecoin, là, tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est ça les différences, tu sais, qu'il faut. Mais peut-être pas tout le monde qui comprend encore, mais c'est ça, c'est de continuer. Puis la même chose au travail de mon côté. Tu sais, je veux dire, je te parlais de ça en d'épisode avant qu'on enregistre, que quelqu'un me disait, ah ben moi je suis pas là-dedans, là, dans le Bitcoin. Mais tu sais, pas là-dedans, tu sais, c'est pas nécessairement d'être là-dedans, tu sais, puis de le trader, de l'échanger, tu sais, pour faire de l'argent. Tu sais, il y a quand même une utilité à tout ça, puis il y a quand même des fonctions précises que vous pourrez faire, puis selon la chaîne, comme on se disait, ben peut-être que certaines chaînes pourraient bénéficier à une entreprise, pourraient sauver des coûts, pourraient améliorer les paiements, faciliter, en tout cas, plein de choses. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement d'être, tu sais, le monde, là, tu sais, on était vraiment très tôt, là, tu sais, puis j'en ai parlé à d'autres personnes aussi, puis ils sont, ah non, je veux pas perdre d'argent, je mets pas d'argent là-dedans. Tu sais, c'est le seul réflexe qui vient en tête. Fait que le travail d'éducation est énorme encore, je pense, à faire, là. Fait que c'est sûr qu'être. Puis je pense avec CryptoBlock 305, t'es en plein dedans, puis très, très tôt. Fait que je pense que ça peut juste continuer la demande avec tes services, puis tout ça. Je pense que ça va aller en augmentant aussi, là. Fait que. Ça fait petit drôle parce que ça, moi aussi, les gens me disent à tort que tu sais, la crypto-monnaie, ils perdent de l'argent là-dedans. Mais oui, c'est ça que si tu fais du trading, si tu achètes, tu revends, tout ça, oui, tu peux perdre parce que ça fluctue beaucoup. Mais tu sais, ceux qui accumulent la crypto-monnaie, qui s'en servent vraiment dans des cas réels, tu ne perds pas nécessairement tant de valeur que ça parce qu'en même temps, quand tu y repenses, notre dollar à nous, année après année, il perd de la valeur de toute façon. Fait que t'en perds, oui, c'est moins flagrant parce que c'est pas volatile. Tu sais, notre dollar, il ne fait pas des bonds de 50 il descend de 30 etc. Non, Mais non. si on regarde sur l'exemple 100 dernières années, avec $1, ce que tu peux faire, maintenant, ce que tu fais avec $1, c'est complètement à l'opposé. Ça fait peur, même, je dirais, à la limite. Donc, Mhm. on perd déjà avec l'argent qu'on a en ce moment. Donc, pourquoi pas utiliser la crypto-monnaie qui gagne en valeur, théoriquement, pour les projets qui ont un cap, qui ont un maximum de supply, qui ont une limite. Parce qu'il y a des Mhm. projets de crypto-monnaie qui, un peu comme l'argent en ce moment, est presque à l'infini. Donc, ils vont pouvoir faire des jetons comme qu'ils veulent. Ça, je ne Ouais. suis pas certain que ça va bien fonctionner, mais dans l'exemple du Litecoin ou du Monero ou peu importe, tantôt on parlait du Nano, Dash, ben, ils ont tous des limites en fait. Donc, à un moment donné, ils ne pourront pas en produire. Fait que si ça va donner de la valeur théoriquement au fil des années, les gens peuvent l'utiliser pour dépenser, acheter, vendre, etc. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve ça intéressant la partie crypto parce que pour moi, c'est un peu une révolution monétaire, si on veut, qui s'en vient dans le futur. Je dis futur, c'est à moyen et long terme. Parce que pour l'instant, clairement, on est encore très, très tôt dans la crypto-monnaie. C'est sûr qu'on a la difficulté d'en parler ouvertement, comme je disais tantôt, c'est très méprisé, c'est très mal vu. Fait que ça va prendre du temps, ça c'est sûr, mais toute bonne chose, toute bonne technologie a toujours un début, comme Internet, il y a plusieurs années a commencé, c'était pas bien Mhm. vu. Les gens critiquaient un peu, ils ne savaient pas trop l'utilisation, ce qu'on allait en faire, puis aujourd'hui, on s'en passe pas. Ben, la crypto-monnaie, c'est la même chose, là. C'est sûr que c'est un peu, j'aime pas dire essai et erreur, parce que c'est pas nécessairement ça, mais c'est un projet qui évolue au fil du temps. En termes de vitesse, en termes de frais de transaction, en termes, les projets vont évoluer, ça ne restera pas comme c'était il y a 10 ans, exemple, 12 ans pour le Bitcoin. C'est intéressant de voir ce qui va se passer avec ça dans 5, 10, 15 ans. Mais de plus en plus de gens commencent à le comprendre. À dire, OK, je suis peut-être pas prêt à l'accepter tout de suite. De là, pourquoi moi, je vais essayer d'implanter beaucoup avec ma solution POS. Le fait que les commerçants vont pouvoir accepter de la crypto-monnaie
carte de crédit, carte de débit. La crypto, encore une fois, va être convertie, donc ça ne change rien pour le marchand, mais il faut pas commencer à toucher quand même, à comprendre, à voir un petit peu l'engouement tranquillement pas vite qui se fait par rapport à la crypto-monnaie. Donc, je pense que c'est une belle façon de débuter parce que les gens ne sont pas prêts clairement encore à faire du peer-to-peer, un à un. Ils ne sont pas prêts à dire, OK, je te vends un produit, j'accepte la crypto-monnaie. Après ça, moi, je l'utilise pour d'autres choses. Les gens ne sont pas assez bien éduqués là-dessus. Ils ne comprennent pas trop. Ils ont peur de la volatilité. Fait que pour l'instant, je ne pense pas qu'on est rendu là. Non, Mais c'est ça. l'entre-deux de dire, j'accepte la crypto-monnaie, converti en argent fiat, donc canadien ou américain, ou même ça peut être l'euro éventuellement. Donc, le marchand, il n'y a pas de stress, de souci, il n'y a pas rien avec ça, il l'accepte, puis il peut dire, ben, regarde, moi, je l'accepte, si vous voulez dépenser, ben, c'est parfait. Je commence déjà au moins à emboîter le pas et à y penser. Là, Ouais, c'est ça. Puis là, c'est sûr, ce qui m'amène à parler, tu sais, aux États-Unis, ce qui se passe avec le fait qu'il y a de plus en plus de règles et de restrictions. Il y a beaucoup d'échanges qui commencent à sortir. Il y avait Bittrex, il y avait Binance US. Sont-ils encore là? Ou du moins, il y avait eu à créer une version US là, parce que c'était pas les mêmes règles. Puis ça, puis ça empêche ouais, beaucoup de. On parle de, ouais, c'est ça, de onboarding puis de offboarding. Tu sais, je prends mon 100 $ canadien, je l'amène en crypto, mais là, je vais ressortir. Mais là, il y en a qui sont de plus en plus pognés, si on peut dire, parce qu'il y a de moins en moins de transferts. Ils bloquent les transferts avec les banques. Mais si on continue l'adoption, puis que tu vas au restaurant, puis que tu peux utiliser, tu sais, tu n'as plus besoin de la ressortir, là, essentiellement, tu sais. Tu vas prendre ton Litecoin, là, puis tu te dis, ah, ben là, il faut que je le retransfère canadien, parce que j'ai des choses à acheter. Mais plus qu'il va y avoir de solutions, les bit refill, des cartes cadeaux, des choses comme ça, ben là, à ce moment-là, tu l'achètes tout simplement, tu sais, tu achètes une carte, ah, ben, regarde, mon 100$, ben, qui est venu, 125, ok, bon, ben, je l'échange, j'ai une carte de cadeau, j'achète sur Amazon ou peu importe. Là, tu sais. Fait que le plus qu'il va y avoir ça, le moins vraiment que tu as besoin de sortir aussi. Là. Fait que j'ai hâte de voir un peu l'impact que ça va avoir aussi sur les prix, puis la façon dont comment le monde le gère aussi. Là. Fait que. tout à fait. Mais je pense, je ne sais pas si on avait parlé dernièrement quand on avait discuté ensemble. Là, tu viens de décrire le sujet des cartes, justement, cadeaux qu'on peut acheter. Mais tu sais, Bitrefill, c'est une super belle entreprise, justement, qui sert à ça. Dash est 100% compatible, justement. Tu sais, Ouais. c'est une utilisée avec Bitrefill. De Coinsbee aussi, Coinsbee, que j'aime beaucoup aussi, que lui, il y a OK. vraiment énormément le choix de crypto-monnaie. On peut acheter toutes sortes de cartes cadeaux, que ce soit de la nourriture, de l'essence, des matériaux de construction, que ce soit de l'électronique. L'autre fois, j'ai regardé ça encore, puis de plus en plus, on a du choix qui s'ajoute. Quelqu'un pourrait pratiquement vivre juste avec des cartes cadeaux, là, dire, écoute, Ouais. j'achète des cartes prépayées Amazon ou Walmart ou même juste Mastercard, Visa aussi également. Fait que ça, c'est une belle façon de pouvoir justement sortir son argent parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est bon, c'est bien beau, j'achète de la crypto-monnaie. Là, je veux l'utiliser maintenant, mais comment je fais, sachant qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser avec des terminaux? Ben, outre la solution que je parlais tantôt, mais fait que ça prend des cartes cadeaux, ça va être la façon la plus simple. Sinon, c'est de la retransférer en argent dans notre compte de banque. Puis à ce moment-là, ben, des fois, il y a des banques qui bloquent justement, ça devient un petit peu plus complexe. Ouais, Donc, c'est je ça. pense que l'idéal des gens qui se lancent là-dedans, c'est d'y être doucement, puis de rester dans l'écosystème crypto-monnaie, de plus ressortir. Un coup que tu achètes crypto-monnaie, ben, tu continues là-dedans. Carte cadeau que j'ai tantôt, système de POS là, qui sont disponibles pour pouvoir payer justement via des terminaux, comme on connaît déjà actuellement dans les magasins. Donc, de rester avec ces solutions-là, qui ne sont pas encore parfaites, qui ne sont pas encore très répandues, mais ça va être la façon la plus facile de dire je rentre dans l'univers, je reste là-dedans, puis ça se fait de mieux en mieux, là, en fait. C'est plus comme vous le disiez, là, que c'est hyper compliqué, qu'on ne peut pas faire grand-chose, qu'on est un Ouais, petit c'est peu ça. pris avec ça. Puis à ce moment-là, on reste vraiment en dehors de tout notre système financier actuel qu'on a, là, en ne retransigeant plus en argent canadien, américain ou peu importe, en fiat, on évite ce problème-là. Là. Ouais, c'est ça, c'est super utile. Puis il y en a même qui sont intégrés dans les porte-monnaies. Tu sais, on parle, tu vas en acquérir, tu l'as sur l'échange ou autre, tu veux l'envoyer sur ton porte-monnaie, mais il y a certains porte-monnaies aussi qui permettent l'achat de cartes à même les porte-monnaies. Là, tu sais, il y avait comme par exemple Cake Wallet qui a. Très bien. Ben, je pense qu'il y a une version Monero uniquement, puis une version avec Litecoin, Bitcoin, puis Monero probablement, puis peut-être d'autres qui s'en viennent. Tu sais, puis là, j'en ai fait une vidéo dans les mains avec Handcash, il y avait la fonction des cartes dessus. Fait qu'il y en a puis probablement qu'il va y en avoir plus aussi. Là. Il y a différentes façons, comme Encash là, que j'avais fait, ça a été super rapide, transfert, vite fait, boum, tu loads ta carte sur Amazon, puis j'ai acheté quelque chose. Là. Tu sais, ça se fait Ouais, puis encore là, rapidement. il y a moyen de faire quelque chose de réglementé quand même à ce niveau-là, dans le sens que j'ai vu ça passer chez Cake Wallet, qui est un portefeuille que j'adore l'application, justement, qui gère, c'est sûr que c'était conçu pour Monero à la base,
mais on peut quand même avoir du Litecoin, Bitcoin, Monero, donc les trois principalement. Puis on peut interchanger, on appelle ça un swap, en fond, en anglais. Ouais, Donc, si on a du Litecoin, on peut le transférer en Monero dans la même application, puis après ça, le dépenser dans le fond pour les cartes cadeaux. Puis ça, eux, de ce que j'ai lu dernièrement, je ne sais pas s'ils vont garder ça parce que ça a été un peu critiqué, mais au-dessus de 1000 $ de dépenses, ils demandent un KYC, donc de s'identifier. Parce que justement, peut-être pour éviter les genres de ouais, fraude ouais, éventuelle. Mais encore là, je trouve ça correct parce que tu sais, déjà, quand tu achètes pour 1000 $ de produits, ben, tu peux déjà faire un goût quand même. Tu sais, un exemple, on achèterait de l'épicerie avec une carte cadeau ou de l'essence, quoi que ce soit. Ben, c'est sûr que là, si on veut s'acheter, je sais pas, une piscine avec ça qui coûte, je sais pas, 5000 10 000 ben là, ça va être plus compliqué, ça va prendre un KYC pour pouvoir s'identifier. Mais je pense que c'est correct quand c'est des gros montants comme ouais. ça. Parce qu'il faut mettre des limites aussi, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que ça va toujours être le Far West un peu en crypto. Puis les gens vont dire, ben moi, je veux pas aller là-dedans parce que il y a trop de choses qui sont pas claires, en fait. Donc, en mettant certaines balises, des limites comme ça, moi, je pense intéressant. Ça a été critiqué, par exemple, j'ai vu ça passer sur les médias sociaux, qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient de dire, tu sais, c'était plate, le portefeuille était fait justement pour une certaine liberté, si on veut, mais là, plus que 1000 $ il faut s'identifier. Ouais. Mais pour Je l'instant, pense je sais qu'il y que, avait. C'est correct, moi, je trouve. ouais, ça, je pense dans les étapes qu'il y avait eu, c'est parce que Bitrefill le disait. Hey, tu vas acheter tant de plus, il faudra que tu fasses un KYC ou de quoi de même. Mais je pense que ce que moi critiquait aussi, c'était le fait qu'il avertissait pas à l'avance. Tu sais. Mettons, tu rentres ton montant à 1000, puis ça fait poup, ça pourrait faire warning. Tu sais, en haut de 1000 pièces vous devez KYC. Fait que là, la personne aurait fait, oups, ouais, ben là, je vais prendre 900 ou peu importe, là, tu sais. Je vais y aller plus bas. Puis comme tu dis, ouais, il y a ça des limites. Puis à un moment donné, c'est sûr que si tu transfères ou tu prends une carte Visa, 30 000 piastres, là, tu peux dire, ouais, là, c'est quoi qu'il veut faire avec ça, là, tu sais. C'est ça. Peut-être Fait que que c'est c'est, comme je sûr te dis, que, d'avoir un certain encadrement. Moi, je prône ça aussi. Tu sais, on ne peut pas juste rester dans le Far West, comme je disais tantôt, puis que n'importe qui fasse n'importe quoi. Je pense que ça prend quand même un certain encadrement. Parce que de toute façon, à la base, la crypto-monnaie, ça nous permet de posséder nos actifs. Que personne d'autre y a accès. Tu sais, personne ne nous l'enlever. Il y a quelqu'un qui a un wallet avec son seed phrase, là, ses mots de passe, ses 12-24 mots. Euh, ouais, Personne ne va avoir accès à son wallet. C'est le but de la crypto, de pouvoir redonner un peu le pouvoir financier aux gens. Ça, c'est fait, c'est correct. Après, de la façon dont on va le transiger, ben, que ce soit encadré, peut-être, ça, oui, on n'aura pas le choix à un moment donné, il ne veut pas. Sinon, ça ne fera pas de sens. Puis l'adoption va être bloquée toujours à juste les gens, le peuple, sans que les entreprises embarquent. Les entreprises ne voudront pas embarquer s'il n'y a pas de réglementation. On va dire, on a trop à perdre là-dedans. Là, puis je comprends ça aussi. Là. ouais, c'est ça, ça pourrait devenir, c'est ça, c'est beaucoup régi, puis ça prend certaines règles, puis si une compagnie commence à accepter des méthodes de paiement qui sont comme pas légales, puis que là, ils reçoivent des montants, ben là, ils vont se faire poser des questions. C'est quoi ce 30 000 $-là qui est rentré par telle affaire, puis ils ne pourront pas répondre, puis en tout cas, ça va demander à. Tu sais, peut-être que ça peut passer là, en dessous de la couverte aussi, là, mais à un moment donné, vient que quand quelqu'un se met sous ton cas, ben, c'est là que ça devient un problème. Là, tu sais, bon, là, on a vu ça, il y a ça vient de où, ça, puis tu peux pas répondre, puis ça va venir problématique. Là. Ils vont se faire accuser, tu sais, il va y avoir des fraudes, puis des affaires comme ça. Là. Fait que c'est sûr que ça ne pourra pas fonctionner. Là. Mm. Ça, mais en même temps, c'est pour ça que tantôt on parlait des jetons, des crypto-monnaies qui sont privées. C'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus difficile en termes d'adoption parce que justement, il n'y a pas vraiment de trace. Oui, on a le hash, Ouais. la transaction, dans le fond, le niveau qu'on peut garder, qu'on peut donner comme preuve qu'il y a eu une transaction. Mais par exemple, pour Monero, qui est vraiment 100% anonyme, c'est qu'on ne voit même pas les montants à la sortie. Tu sais, on a le hash Ou qu'on même peut pas savoir l'adresse non plus, là, tu sais. ça, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais quoi de où à où, on ne sait pas. Fait que, tu sais, ça reste plus difficile. Versus, l'exemple, j'en reviens encore à du Litecoin, qui est une crypto-monnaie que j'aime beaucoup pour les transactions. Mais elle aura toujours moyen d'aller vérifier sur la blockchain, de dire, ben, voici il y a une transaction qui s'est passée de, on va dire, 10 Litecoin, de telle adresse à telle adresse. Fait que ça reste quand même pseudonyme. On ne peut pas savoir nécessairement tout de suite qui a fait quoi, mais ça laisse des traces quand même. Puis ultimement, bon, on pourra aller fouiller plus loin. Tu sais, il y a de plus en plus, on le voit, puis il y a des gens qui s'inquiétaient par rapport à des hacks de crypto-monnaies, tout ça, mais il y a de plus en plus de personnes qui se font prendre justement avec des fraudes, transactions de crypto-monnaie, parce qu'à un moment donné, il y en a qui se mettent le nez là-dedans, des experts qui peuvent filtrer, savoir ben, qu'est-ce qui s'est passé, où ça a été envoyé, puis on faut par tracer la personne à quelque part. Il faut garder en tête qu'à la base, tout ce qui est informatique, qui est numérique, laisse des traces à quelque part, veut pas. J'en reviens encore avec mon exemple, je le dis souvent cet exemple-là. Quelqu'un qui veut vraiment frauder, blanchir ou quoi que ce soit, puis des fois, moi, je donne des exemples encore plus extrêmes de dire, bon, ben moi, le matin, je vais acheter, je ne sais pas, un bazooka, exemple. Ouais. Est-ce que je vais payer avec ma carte de crédit? Ben non, ma carte Interact, ben non, ça laisse des traces en crypto-monnaie. Ben peut-être, mais crypto-monnaie va laisser quand même des traces à quelque part au final. Est-ce que je vais payer en argent en cash? Ben oui, c'est la meilleure façon d'acheter quelque Ouais, t'es chose mieux. C'est ça, d'électricité, t'es ça va mieux rester avec ça.
avec la valise de cash dans le parking Ça fait à que ça 2 heures reste du matin, c'est plus safe, là, tu sais. C'est pour ça les qu'il y a gens quelqu'un qui qui disent disent et la crypto-monnaie, ça sert juste à du blanchiment, ces choses-là. Ben oui, il y a des gens qui vont s'en servir pour ça. Ça se peut. Mais je veux dire, l'argent qu'on connaît en ce moment, cash, ben, ça sert beaucoup, beaucoup à ça. Tu sais, l'évasion fiscale, comment il y en a depuis des années. C'est pas à cause de la crypto-monnaie, certains, ça existait avant la crypto-monnaie. Fait que oui, il y a des gens qui vont mal l'utiliser, comme les gens qui utilisent Internet pour des mauvaises choses, l'utiliser pour sa business, pour le travail, puis ils vont l'utiliser pour pirater des gens, des choses comme ça. Fait que, ça, on ne peut pas malheureusement empêcher ça, hein. Toute technologie a des failles, puis il n'y a rien de parfait. Tu sais, il y a des corrections qui se non, font au c'est fur et à ça. mesure. Mais reste qu'on ne peut pas dire que la crypto-monnaie, c'est juste pour des mauvaises transactions. Ça, moi, à chaque fois que j'entends ça, ça me fait lever les poils du bras parce que je me dis ça n'a pas de sens. Ça, Ouais, c'est ça, dans les journaux, tu sais, on voit, on sait qu'il utilisait le Bitcoin là, afin de, euh, tu sais, de. En tout cas, il y avait une phrase que j'avais lue à un moment donné, ça sonnait comme si, à le fond, que n'importe qui utilisait ça, c'était pour frauder. Là. C'est comme, ben là, c'est parce que il y a du monde bien correct qui peut utiliser ça. Là. Il y a du monde bien correct qui utilise des cartes de crédit, puis il y a des criminels aussi, là, tu sais, à un moment ouais, donné, il y a du monde correct qui paye leur épicerie en argent, puis il y a du monde pas correct qui achète des guns en argent, tu sais. Je veux c'est dire, à un ça. moment donné, il faut quand même pas là, généraliser, mais tu sais, je pense que c'est un peu là, le mainstream qui veut taper sa tête un peu pour dire que c'est pas une bonne affaire, euh, pour promouvoir peut-être leur CBDC qui s'en vient. Fait que le corporate world, il veut plus, il veut pas qu'on focus là-dessus. C'est comme juste, par exemple, on prend, mettons, politiquement, là, Pierre Poilievre qui avait parlé du Bitcoin à un moment donné. Puis là, Trudeau était là, ouais, mais là, Pierre Poilievre veut que vous investissiez dans le Bitcoin à cause de l'inflation et tout ça. Ouais, Fait que là, il essaie déjà de taper là-dessus puis de le faire passer pour ah, il a mentionné le beau Bitcoin, c'était sans dessin, puis tout le kit. Ça, c'est comme, ouais, il y a quand même une certaine utilité. Tu sais, oui, tu sais, il peut y avoir des choses pas correctes qui sont faites. C'est sûr que dans le passé, il y a sûrement des gens qui ont fait des choses criminelles en utilisant Monero, mais ouais, je veux dire, ils vont peut-être le faire avec de l'argent dans la cour en arrière. Tu lèves le coffre de ton char, il y a une valise pleine de cash, puis merci, bonsoir. Ah, ils n'ont pas utilisé Monero, mais il va y avoir un crime pareil qui va se produire, là, tu sais. Fait que ça. il faut quand même le voir que, bon, ça arrive à plusieurs, dans d'autres sauces, dans d'autres, tu sais, à d'autres niveaux. Fait que, ouais. Effectivement. Puis là, pour revenir un peu, c'est ça, ben, CryptoBlock 305, fait que là, tu avais des choses là, qui s'en venaient. Puis je pense que tu avais aussi certains événements que tu as fait ou qui s'en viennent. Là, si tu pourrais nous parler un peu de ça pour peut-être là, des gens, ben, c'est sûr que je peux toucher là, des gens au niveau de la France, là, mais plus particulièrement au Québec, là, s'il y en a qui pourraient se déplacer ou autres, là, fait que je te laisse aller là-dessus. Oui, mais ça va être, en fait, je ne peux pas encore en parler à 100% parce que c'est pas encore, le lancement n'est pas encore fait, puis on veut garder la OK, surprise un peu pour ça. Mais grosso modo, c'est qu'il va y avoir, correct. je suis actuellement sur un projet de cellule d'expertise en chaîne de blocs. Il faut OK, s'habituer à utiliser ce mot-là parce que pour la langue française, blockchain n'est pas reconnu. OK. Cellule d'expertise en chaîne de blocs qui s'en vient. Donc, 31 mai, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Sur ce que ça va avec ça, un rassemblement de toutes les ressources au niveau de la blockchain, dans le fond, pour donner du support, d'ateliers, formations, etc. en entreprise. Donc, je pourrais en reparler. Sinon, au niveau des formations que je donne, c'est toujours en effectif. Donc, je fais beaucoup de petits midi lunch and learn aussi, très populaire, des petites OK, conférences d'une heure sur l'heure du dîner avec des cégeps, OK. justement parce que c'est court, c'est précis, c'est concret. Donc, les gens, euh, de ce que j'ai pu réaliser dernièrement, c'est qu'ils ne sont pas prêts nécessairement à s'investir en termes de formation longue. C'est quelqu'un qui ne connaît pas trop la blockchain, crypto-monnaie, etc., va se dire est-ce que je vais investir 3 heures, 6 heures, 8 heures? Puis je ne suis pas sûr que je vais aimer ça, que je vais nécessairement comprendre que ça m'intéresse. Versus, je vais passer une petite heure rapide, je vais voir un petit peu c'est quoi le sujet. Ah, ben oui, ça m'intéresse, parfait, j'irai plus loin par la suite pour aller développer plus mes compétences. Donc, ça peut être une formule qui est très intéressante. Sinon, comme je disais, au niveau des paiements transactionnels, ça aussi, ça va être. J'ai bien hâte de voir Ouais, ouais, c'est ça. l'entreprise, comment ils vont voir ça un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose qui s'en vient. Puis, tu sais, encore une fois, on dit ça au Québec, on est très, très en retard. Encore une fois, à ce niveau-là, donc dans d'autres pays, c'est déjà utilisé la crypto-monnaie en termes de paiement. On peut payer nos impôts, on peut payer tu sais, de la marchandise, quoi que ce soit. Ici, c'est pas encore le cas. Donc, je suis vraiment fier de pouvoir offrir une solution qui va être clé en main pour que les gens puissent commencer à toucher à la crypto-monnaie, justement, à l'accepter. Puis j'ai hâte de voir tu sais, les premiers stickers justement, que je veux mettre sur les fenêtres de commerce pour dire nous acceptons la crypto-monnaie maintenant. Donc, les gens, c'est sûr que ça va susciter de l'intérêt, de l'attention surtout. Les Ouais. gens vont dire hey, du questionnement, ben, j'entends pas de crypto-monnaie.
je n'étais pas sûr si c'était bon. Puis là, peut-être le commerce l'accepte maintenant. Ben, peut-être que finalement, tu sais, fait que ça va peut-être pousser la réflexion des gens un peu plus loin, à un autre niveau. Ah Donc, oui. ça va être le fun, ça, je pense. Ah, c'est sûr, il y a plein de. Puis ben, là-dessus, dans le fond, sur les événements que tu fais là, dans les cégeps, aux heures de dîner, c'est s'il y avait tu sais, s'il y avait une question qui revient le plus souvent, ce serait laquelle que tu t'es fait peut-être poser le plus souvent pour probablement un débutant, là, qui, Ben, souvent, les gens, tu entends, là, je parle beaucoup pour la crypto-monnaie, c'est que les gens vont me dire, mais la crypto-monnaie, est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toucher? Ou que, tu sais, les gens, ont la s'imaginer, tu sais, ils disent, crypto-monnaie, je comprends pas. Tu sais, moi, j'étais habitué à mon portefeuille, avoir de l'argent, toucher, mais ça, je leur dis, ouais, je suis d'accord avec ça. Mais quand vous payez par carte de crédit ou carte de débit, est-ce que, tu sais, à part de toucher une carte de plastique là, qui fait juste tu sais, des trucs informatiques qu'on ne voit pas en arrière, du transfert tu sais, numérique, c'est pas plus physique. Tu sais, la crypto-monnaie, c'est digital. Justement, c'est la monnaie numérique. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. C'est de la monnaie qui est tu sais, par ordinateur qu'on fabrique. En fait, la meilleure façon tu sais, que j'explique souvent, c'est de dire aux gens, les billets sont imprimés par les banques avec des imprimantes. Tu imprimes les billets. La crypto-monnaie, c'est que tu la fabriques avec de l'informatique, en fait, de la puissance de calcul avec des ordinateurs. Donc, c'est produit comme ça. Donc, là, on ne peut pas Mhm. nécessairement être touché, mais elle existe. Tu sais, elle sert à quelque chose. Il y a une certaine limite. Donc, on ne peut pas juste en produire pour le fun des milliards, des milliards. C'est bien fait, mais mal vu. C'est mal, comme je disais, c'est mal les gens Ouais, aiment c'est ça ça. toucher, ça pouvoir dire. Ça, crypto, on ne peut pas le faire. Tu sais. Mais ça, c'est souvent une question qui me revient, que les gens me disent, écoute, comment je peux en avoir, comment je fais pour savoir que j'en ai? Tu sais, souvent, ça découle vers cette question-là. Comment je fais pour savoir que j'en ai vraiment? Tu sais, j'ai un portefeuille, là, je vois que j'ai un Bitcoin, deux Bitcoins, on va dire, mais c'est où? Tu sais, je fais quoi avec ça? Tu sais, on part de loin quand même, là, encore une fois, donc Ben, c'est il y a beaucoup ça. C'est d'éducation à ça, tu sais, faire. c'est ça. Ben, il se trouve être, tu sais, souvent, là, ce que je dis, c'est ils sont quand même, puis il y en a des fois qui sont moins d'accord avec ça dépend de l'optique. Mais ce que je dis, ben, les bitcoins sont faits, sont en ligne, là, tu sais, sont sur Internet, tu sais, ils sont pas dans ton ordinateur parce que là, tu sais, s'il faut te transférer, ben là, comment on refait pour les envoyer, tu sais? Ce qui est dans ton ordinateur, dans ton cellulaire, dans ton ledger, ben, c'est la clé privée qui te donne la permission de payer sur le piton et de dire OK, je les envoie, tu sais, pour de les bouger. Mais tu sais, ils sont sur la chaîne, tu sais, c'est sûr que tu ne les vois pas. Ton porte-monnaie, se trouve être l'interface, là, Ouais. il te permet de voir, ben, c'est ça que tu as, là, tu sais, sur la chaîne. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, c'est dur, encore une fois, à saisir le concept, là, mais Pas imaginer encore, mais ouais, tu sais, tranquillement, je c'est pense. comme, ils sont pas nécessairement dans ton, tu sais, mettons, dans ton cellulaire, mais dans ton cellulaire, par contre, avec ton porte-monnaie, tu vas voir, par exemple, hey, j'ai 100 pièces, good. Mais quand Ouais, tu viens pour l'envoyer, il est sur la chaîne, mais lui, il bouge pas, là, tant qu'il n'y a pas la clé privée qui va dire, ouais, c'est validé, on peut envoyer parce que cette personne-là détient la clé privée pour l'envoyer, donc il y a la permission, donc là, ça s'envoie. Tu sais. Fait que c'est un peu, fait que ça marche un peu avec ça. Fait que c'est sûr que c'est difficile parce que le monde dit, ah, la clé privée, puis là, c'est quelle que je donne, c'est ta clé, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de. Mais il y a aussi certains services qui rendent ça plus facile. Les points de service, des fois, qui autogénèrent des codes barres, ça aide aussi parce que tu vas comme scanner ça, ça entre le montant déjà d'avance, puis tu fais juste swiper pour accepter, là, tu sais. Fait que ça va déjà entrer l'adresse, parce que des fois, ils disent, ah, mais c'est quoi l'adresse? Comment que je sais qu'il est rendu? Mais tu sais, c'est de revalider avec les explorers, puis tout ça. Mais tu sais, en tout cas, il y a ouais, ça, c'est encore. beaucoup de détails, puis c'est épeurant rapidement c'est sûr, les gens qui débutent, là, tu sais, mais c'est pour ça que je dis souvent, ben, on commence tu sais, tranquillement. Ben, puis aussi, mon but, c'est qu'il n'y ait pas peur de l'utiliser parce que tu sais, tout est vérifiable en grande Oui. partie, là, à part certaines choses là, dans les cryptos privés, là, par exemple. C'est ça. Mais C'est ça, ça. le reste, tout est visible. Donc, on peut aller voir ce qui a été fait comme transaction sans aucun problème. Et les confirmations aussi, parce que des fois, il y a des crypto-monnaies qui sont plus longues que d'autres à être transférées. Donc, ça prend un certain nombre de confirmations sur Ouais. le réseau blockchain. Donc, tout ça, on peut le voir. Justement, on est rendu à combien de transactions. Puis là, hop, ouais, c'est apparu, c'est fait, c'est dans notre portefeuille. Puis encore là, tantôt, tu l'as bien expliqué, c'est que même, il y a des gens, des fois, qui disent, OK, mais ma crypto-monnaie, elle est où dans mon téléphone? Tu sais, mais les portefeuilles, puis les clés Ledger ou Trezor, peu importe, ben, ils servent seulement qu'à communiquer si on veut. C'est eux qui ont la clé privée, puis on peut aller sur la blockchain puis bouler nos fonds, justement, acheter, transiger, mais on n'a pas de crypto-monnaie en tant que telle dans notre wallet. Ça, c'est une autre façon de bien Ouais. l'expliquer aussi. C'est vraiment une façon de pouvoir accéder, en fait, de communiquer, si on veut, avec la blockchain. Donc, la crypto-monnaie, elle reste sur la blockchain, elle ne sort jamais de là. On peut la transférer, la bouger sans aucun problème avec une traçabilité qui est très, très facile à retrouver. Donc,
C'est comme votre session de banque en ligne, tu sais. Mettons que vous Ouais, aviez 2000$ dans votre compte chèque, mais je pense pas qu'ils ont 2000$ dans une petite boîte à quelque part qui dit Hey, ça, c'est le compte chèque à Sylvain, là. Non, non, tu sais, c'est un 2000 fictif parce que tu es supposé d'avoir 2000, donc numériquement parlant, on met 2000, puis s'ils dépensent, ben, on réduit là-dessus, tu sais. Mais où est-ce que l'argent est à la fin du compte, ben, je le sais pas, tu sais. Puis peut-être ça fait même les gens en banque le savent plus ou moins aussi, je pense. Fait que c'est là. C'est comme l'interface pour le visualiser, ni plus ni moins, là, tu sais. Fait que, exactement, exactement. Puis les banques, justement, ils ont des minimums à respecter, mais c'est pas élevé, hein. C'est un petit pourcentage qu'ils se doivent de garder. Donc, exemple, quand tu mets, je sais pas, 100 000 à la banque, ben, la banque n'aura pas 100 000. Tu sais, tu vas le rechercher le même matin, puis tout le monde va aller chercher son argent le même matin. Ça va faire un background, justement, comme on voit un petit peu aux ouais, États-Unis, ils ce vont qui se passe faire en ce moment avec les Mais banques. Les gens paniquent, veulent retirer de l'argent tout le monde en même temps. Mais ça fonctionne pas parce que les banques ne gardent pas dans un petit tiroir, comme tu dis, l'argent de chacun, l'argent est réinvesti ailleurs, tout ça. Donc, mais ils ont un non, non, c'est certain ça. minimum qu'ils se doivent de garder. Je ne sais plus c'était quoi, mais c'est quand même faible comme pourcentage, là. Donc, est-ce que c'est C'est sûr qu'il y a des sécuritaire? limites de retrait, puis tout ça, là. Mettre de retrait aussi, là, Parce que si ça peut toute être la assez. ville se remonte à la caisse, mettons, Desjardins, à la caisse populaire, puis ils veulent tous sortir 10 000 aujourd'hui parce que là, ils ont peur de quelque chose, ben, il n'y aura pas tout le monde qui va ressortir 10 000. De toute façon, il y a une limite de je sais pas quoi, là. Fait que ça va te prendre Par une bonne chose. raison pour sortir ton 10 000, là, si. Tu sais, fait que. C'est complexe. Tu sais, moi, j'ai une petite anecdote. Justement, je l'ai vécu dernièrement qu'il achète une piscine pour ma nouvelle maison. Puis ça a été super compliqué au magasin de payer parce que les limites sont barrées avec les banques. Il faut appeler pour faire débarrer ça pour avoir une plus grosse limite. Ouais. Là, pourquoi? Puis pendant un certain laps de temps, puis vous êtes. Oups, ça vient. Tu sais, je me dis, oui, c'est une mesure de sécurité, c'est correct, mais ça devrait être pour des grosses sommes d'argent dans des endroits qui sont peu connus. Exemple, si je fais un transfert d'1 million en Inde, ben peut-être, oui, il devrait avoir un petit drapeau rouge qui se lève et dit, hey, tu sais, mais Ouais. de J'ai jamais faire fait ça, quelque là. chose C'est quoi le rapport? sans téléphone, ça a été long, ça n'a pas été le fun de l'expérience. Puis ça, je me suis dit, j'ai encore plus réalisé, je me suis dit, ah, c'est tellement compliqué. Si j'avais juste pu payer en crypto-monnaie, le magasin, j'aurais pu le payer à 1 seconde, ça aurait coûté pratiquement rien comme frais, puis ça aurait été fait, personne n'aurait posé de questions, personne ne m'aurait imposé quelque chose. Tu sais, là, la banque a une vision, puis se dit, bah, OK, mais nous, on va faire vraiment attention pour tout ce qui est Mhm. fraude, ces choses-là, puis c'est correct. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut voir jusqu'où on met les limites là, tu sais, de devoir faire un certain nombre de retraits dans une journée maximum pour te prendre au lendemain pour continuer à faire ta Ouais. balance du retrait. Ça devient fatigant à un moment donné. Là, tu sais, c'est mon argent, t'es à la banque, je peux l'utiliser comme que je veux. Là, à un moment donné, tu sais, au pire, laisser la transaction se faire. Appeler après ça, tu lever un drapeau, dire hey, Monsieur X, vous faites telle transaction, tout ça à telle place. Tu sais, de le faire comme ça, peut-être, mais de le bloquer d'emblée, c'est quelque chose. Puis la limite est différente pour chaque personne en passant. C'est pas une limite qui est fixe pour tout le monde. Chaque Mhm. banque, c'est différent. Chaque individu, c'est différent. Depuis combien de temps tu as eu ton compte de banque? Donc, tout ça est décidé par la banque et est imposé par la suite. Encore une fois, je disais, je trouve ça épouvantable. Je dis ça, le jour où je ne vais pas payer en crypto-monnaie, ça va être plus simple, tellement plus rapide. On n'est pas là encore tout à fait, malheureusement, Non, c'est ça. mais Puis je c'est traînais moins d'argent physique sur moi aussi. Puis la dernière fois, j'étais à quelque part, puis là, ben, j'ai dit, tu sais, j'avais lancé ça en joke, puis que, tu sais, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Ah, ben, je peux te payer en Bitcoin, là, si. Là, je l'ai là, là, sinon, ben, il va falloir que j'aille faire un retour à la banque, puis je revienne, là, tu sais. Mais elle a dit, c'est quoi ça? Je comprends rien là-dedans. J'ai dit, non, c'est correct, là, je vais aller. voilà, Euh, banque. je vais revenir, là, tu sais. Non, mais tu sais, c'était comme. Des fois, je vais le lancer de même. Peut-être qu'à un moment donné, non, ben, j'en ai, moi. Ah, ben, attends, on va. Tu sais, parce que tu sais pas, tu sais, des fois, il y en a qui ne disent pas trop non plus, tu sais, qu'ils en ont ou quelque chose comme ça, là, tu sais, mais. Je ne sais pas, je t'avais parlé d'ailleurs, je sens que je typais mon coiffeur comme ça en crypto-monnaie. Je me souviens plus, en tout cas, excuse-moi, je me OK. répète quand on s'est parlé, Non, mais j'avais jamais entendu parler. belle façon d'adopter pour l'adoption. C'est sûr que de faire un paiement crypto chez Walmart ou IGA, tu sais, on n'est pas là encore. Mais moi, ce que j'ai Mhm. commencé à faire d'habitude, c'est mon coiffeur qui est à peu près à notre âge, puis qui s'intéressait beaucoup à la crypto-monnaie, puis qui, tu sais, osait pas trop en acheter, il savait pas comment ça fonctionnait. Fait que je lui ai dit, écoute, gars, je te propose une chose. Je vais me faire couper les cheveux par toi, ton commerce. Je te paye en argent, Interac, peu importe carte de crédit, mais je vais te typer en crypto-monnaie. Juste pour te montrer un petit peu comment c'est simple et rapide à faire. Puis lui, ça, j'ai utilisé Nano parce que justement, je savais que les transactions, c'est instantané, ça coûte pratiquement rien. Là. Tu peux transférer 10 sous, puis tu vas avoir le 10 sous, en fait, le même pour dire, Ouais. il n'y a pas de frais en termes de transfert. Puis j'ai créé avec lui son portefeuille, je vais transférer le titre, puis ça a pris 2 minutes, 3 minutes, il expliquait même grosso modo c'est quoi le wallet, l'interface, c'est super facile. Puis il était fasciné par le fait qu'il se disait, tu
sais, moi, j'ai de la famille dans un autre pays ailleurs. Fait que, tu sais, je pourrais transférer de l'argent à un membre de ma famille super facilement, avec peu de frais, sans intermédiaire, sans personne qui me questionne. Je veux transférer 1 million à mon beau-frère qui est au Venezuela, exemple. Oh Je peux le oui, faire, je suis libre de le faire. Tu sais, c'est spécial. Fait que quand tu sais, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est une belle façon de commencer à accumuler. Je accumule. Accumule la crypto-monnaie. Tu sais, amuse-toi avec tes collègues de travail à leur installer un portefeuille, à transférer quelques sous, juste pour le fun de se pratiquer, quelques ouais, sous. c'est ça. Puis c'est super le fun. Je trouve ça une belle initiative de pouvoir accepter ça, de moi le proposer de un, puis de deux, que lui accepte de le faire. Non, Donc, c'est si ça. c'est Puis que, ben, ça peut être une belle façon de commencer à initier les gens. Dire, je te paye en c'est argent ça. normalement, le service, mais je te type en crypto-monnaie. Ça peut être le fun. C'est ça. Ouais, puis tu sais, que là, tu sais, on est au Québec présentement, tu m'enverrais, mettons, un Litecoin ou peu importe, ou que mettons, je me donnerais que je serais au Japon présentement, mais ça va prendre ça sera pas plus long parce que je suis à l'autre bout du monde, là, tu sais, ça va être aussi vite, ça va être le même temps fait que les autres, justement, s'ils transfèrent, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs aussi philippins qui sont dans notre région, à notre entreprise aussi. Il Eux envoie autres, des ils veulent flux. renvoyer de l'argent là-bas. Ben, avec Nano ou peu importe, c'est directement, puis ils ne le reçoivent pas là, dans 3 jours. Là. Non? Si dans Moi, tu trois peux faire jours, là, il y a problème. Là. il y a quelqu'un, là, exemple, tu prends l'exemple des Philippines, quelqu'un Philippin qui serait ici pour envoyer de l'argent dans son pays, de son pays, la personne peut envoyer de l'argent à un autre pays parce que tu sais, il y a de la famille là-dedans. Il peut faire ça plusieurs fois dans plusieurs pays, dans la même heure, dans la même demi-heure, même quasiment, je dirais, la part des crypto-monnaies le font. Ouais, puis il y en C'est aura hyper plusieurs qui rapide, quelques sous, puis ça change. J'avais vu une vidéo d'ailleurs circuler pour le projet Nano, on en parle quand même souvent, tu sais, c'est un bon projet. Le nombre de transactions qui se sont faites en nano à l'espace de quelques secondes, puis le nano s'est promené partout sur la planète. Là. Quelqu'un a envoyé un nano à quelqu'un en Afrique, maintenant du Canada en Afrique, au Mhm. Venezuela, en Angleterre, puis ça s'est promené beaucoup, puis c'était une fraction de temps, c'était complètement hallucinant. Moi, je me disais, c'est spécial de voir ça, de dire que l'argent peut bouger aussi rapidement que ça, avec si peu de frais. Ouais, Ça, c'est c'est ça. un beau cas d'utilisation de la crypto-monnaie, justement. Ça, c'est un des très beaux cas que d'aller à la banque ou faire affaire avec Western Union, des Ah, ouais, entreprises là, comme ça. parce que là, Les t'en as frais pour quoi? 2 jours et demi? journée fériée, tu sais, ça devient hyper complexe Là, quand tu vas ça devrait transférer pas 500$ ou quelque chose de même, ça va te coûter 30 ou je sais pas comment là, de frais. Puis, c'est épouvantable, ouais, tu sais, parce qu'il y a un paquet d'intermédiaires là-dedans. Fait que il n'y a pas d'intermédiaire. C'est comme tantôt, c'est du peer-to-peer, un à un, donc c'est directement personne à personne. Donc, moi, en tout cas, je trouve que c'est hyper fascinant. Puis quand on commence à s'intéresser un peu à la crypto-monnaie, excuse-moi, on se rend compte qu'il y a tellement de beaux cas d'utilisation, puis des cas ouais, vraiment qui sont c'est légal, c'est pas quelque chose d'illégal. On ne parle pas de faire des transactions, cacher des choses, quoi que ce soit. C'est vraiment. Oui, il y en a qui vont le faire, comme on parlait tantôt, qui vont le faire avec de l'argent en cash aussi. Hein, les gens qui vont être payés en construction, meilleur exemple, vont être payés une partie avec une facture, l'autre partie cash en dessous de la table. Donc, ouais, en quoi la crypto-monnaie est plus dangereuse que ça, je veux dire. ouais. C'est comme il y a Pour ça, des, c'est comme il y a des limites de vitesse sur les routes, puis tout le monde les suit. Ah, OK, je suis pas certain de ça, moi. Tu sais, fait que c'est à un moment donné, tu sais, tu peux pas tout contrôler non plus, là. Fait que ça revient un peu à ça. Fait que je pense que ça va être. On va terminer l'épisode. ouais, Euh, on a l'occasion de se rejaser assurément plus ouais, rapidement, j'espère. certainement. Ouais, merci d'être venu. Ouais, c'était super intéressant. On va se garder en tête pour une prochaine épisode, là, sûrement là, au courant de l'été, probablement. On va peut-être avoir d'autres évolutions avec tes événements ou autres. Là, fait qu'on on essaiera de refaire quelque chose pour voir qu'est-ce qui s'est passé, puis tes prochains projets. Là. Fait que merci encore d'être venu. C'était super intéressant. On a eu une bonne discussion, je pense, différents sujets. Puis encore une fois, là, si vous avez des questions, ben, vous pouvez entrer en contact là, avec Francis à CryptoBlock 365. Puis si jamais aussi avec moi-même là, sur ma chaîne. Puis sinon, ben, on peut se communiquer entre nous deux aussi s'il y a une question pour un ou l'autre. On pourra y répondre aussi. Alors, c'est où qu'on peut te trouver le plus rapidement possible sur les réseaux sociaux, Francis? Tout. CryptoBlock 365, je suis sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez me rejoindre via ma page web Ouais. www.cryptoblock365.ca. Donc, OK. l'adresse courriel là-dessus. Donc, je suis vraiment partout, très présent sur les médias sociaux. Donc, si vous voulez me rejoindre, vous avez une question, vous voulez jaser, parler d'un projet que vous avez en tête, quoi que ce soit, je vais pouvoir sûrement pouvoir vous aider avec ça. Parfait. Bon, merci beaucoup. On se revoit à la prochaine épisode. Au revoir.